Première chose, on voudrait remercier tous les gens qui nous écoutent, tous les gens qui nous regardent, et aussi vous remercier pour toutes les lettres que vous nous envoyez. Continuez, ça nous renforce. Et aussi, souhaiter refoua shlema. Les Muriel bat Esther, les Sandrine bat Fortuné, et notre maître, le Rav Shalom Ben Yamna, que Dieu leur donne la refoua, la santé, et qui donne au Rav Shalom la force de continuer à faire de la diffusion dans le monde. Et aussi, il faut rappeler, Zechrono Levracha, le Rav Ovadia Yosef Ben Georgien, qui continue à prier pour nous, et que on reçoit le Mashiach. Aujourd'hui, le cours, il va être sur Hanouka. Il y a énormément à parler sur Hanouka. On va, nous, se focaliser plus sur qu'est-ce que la fête représente. C'est-à-dire, Hanouka. Qu'est-ce que ça représente au point de vue de la foi? Comment se préparer à Hanouka? Et comment recevoir l'influence de la fête. C'est-à-dire parce qu'à Hanouka, comme on dit, Yesh Or, ça veut dire quoi? Il y a une grande lumière à Hanouka. Et on va essayer ensemble d'apprendre comment être cli, ça veut dire comment être acceptable, de savoir comment recevoir cette lumière et de travailler à travers ce qu'on va recevoir à Hanouka pour que toute l'année, on puisse garder cette sensation qui est très spéciale à Hanouka. Et aussi, on va prendre à l'intérieur de la Tfila Shmona Esrei, c'est-à-dire qu'à Hanouka, il faut rajouter ce que Chazal, ce que les sages ont écrit dans la Tfila, ça veut dire dans la Hamida, et on va essayer à travers les mots de comprendre la valeur de Hanouka, la grandeur de Hanouka. Asbezrat Hashem, qui nous mettent les mots appropriés et qu'on tous ensemble, on se renforce vraiment sur cette fête et qu'on ait la force et la patience, parce que travailler Hachem, il faut de la patience, il faut du temps. Asbezrat Hashem, faut savoir, Hanouka, la première chose, c'est mercredi soir, ça veut dire demain soir, on allume la première bougie. Et comme il est connu, il y a une machloket, c'est-à-dire entre Shammai et Hillel. Ça veut dire que selon Shammai, eux ils ont dit, on allume 8 bougies, c'est-à-dire que le premier jour on commence par 8 bougies. Et après 7, après 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est-à-dire qu'on commence d'en haut. Beth Hillel, il dit, on allume une bougie, après on allume une deuxième, une troisième, etc. jusqu'à 8. Ça a l'air complètement contradictoire. Mais d'un point de vue de la foi, comme il est écrit dans les livres, on va essayer de comprendre. Parce qu'à travers cette marloquette, entre Beth Shammai et Beth Hillel, on peut comprendre comment se rapprocher d'Hachem. Asbezrat Hashem. Beth Shammai, il dit comme ça. Au départ, il faut rapprocher les tzaddik. Ça veut dire, il faut rapprocher
les gens qui ont un certain niveau dans la Torah. Ça, c'est selon Beth Shammai. Et après, ils disent que les tzaddik, ils influencent les gens qui sont d'une plus petite valeur. Ces gens-là eux-mêmes, ils ont bien sûr des gens qui sont autour d'eux, c'est-à-dire ça peut être leurs proches. Ils influencent aussi leurs proches. Et c'est pour ça que Beth Shammai, il dit, il vaut mieux que ça commence d'en haut. Beth Hillel, il dit comme ça. Beth Hillel, il dit, la lumière de Hanouka, l'influence de Hanouka, elle est tellement grande, parce que la Shrina, ça veut dire quoi la Shrina? C'est, entre parenthèses, c'est la femme de Dieu. Elle descend en dessous de Hasarat Fahim. Ça veut dire quoi? Elle descend en dessous de 80 cm. Chaque téphar, c'est 8 cm. Entre 8 et 10. Qu'est-ce que ça veut nous dire tout ça? C'est que cette lumière, la Shrina, elle descend en bas. C'est-à-dire que tu peux recevoir des cadeaux que toute l'année tu peux pas recevoir. Et à travers ces prières, ça veut dire quoi? C'est qu'à travers Hanouka, quand la Shrina, c'est-à-dire qu'elle est en bas, Beth Hillel, qu'est-ce qu'il dit? Beth Hillel, il dit que non, on va rapprocher les gens qui sont dans l'obscurité. On va rapprocher les gens qui sont au plus bas. Parce que tu allumes une bougie. Et cette bougie, elle peut allumer encore beaucoup de bougies. C'est-à-dire que quand tu commences à allumer la première bougie, cette lumière, elle s'éparpille autour de toi. C'est-à-dire qu'elle réveille les gens de leur obscurité. Et ces gens-là même, qui des fois ne vont pas selon la Torah, eh ben même ces gens-là, à Hanouka, ils se réveillent. Et que quand ils se réveillent, en fin de compte, ils réveillent aussi énormément de gens qui sont autour d'eux. Des fois, hein, ils savent même pas l'influence qu'ils ont autour des gens. C'est-à-dire que des fois, Hachem, qu'est-ce qu'il fait? C'est-à-dire qu'elle est une personne, maintenant, elle se réveille. Elle comprend que maintenant, il faut se renforcer. Elle se rapproche plus d'Hachem. Elle commence à comprendre qu'il y a quelqu'un au-dessus de nous, au-dessus de nous, qu'il faut parler avec Hachem. On commence à comprendre doucement qu'il y a la volonté divine. La personne, elle s'élève. Et des fois, elle dévoile qu'en réalité, c'est quelqu'un qui peut être très grand. Parce que c'est connu. Quand tu fais tchouva, quand tu fais tchouva, ça veut dire, tu ne sais pas réellement les possibilités que tu as. Parce qu'au départ, c'est comme on prend un diamant. C'est où qu'on le sort, ce diamant? Ce diamant-là, au départ, il est à l'intérieur de la boue. Il est enfui en dessous des eaux. C'est pas le diamant, tu le trouves quand tu trouves le diamant dans la vitrine, ça a après beaucoup de travail. Au départ, il était dans l'eau. Il était rempli de boue. Il faut le laver. C'est-à-dire, après, il faut le donner à des gens qui lui font un travail, qui le font beau. Eh ben, c'est la même chose. Quand la personne, elle se réveille et qu'elle fait tchouva, eh ben, cette personne-là, elle peut être une très grande personne. Et ne crois pas que c'est réservé qu'à des gens, qui ont une intelligence, ou des gens qui sont de naissance. De naissance, on leur a appris la Torah.
et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est des grandes personnes. Non! Au contraire, Hanouka, c'est ce qui nous enseigne. Même quand t'es dans l'obscurité, même si tu fais des fautes, je vais dire entre guillemets, les plus horribles, utilise la lumière que Hachem il nous donne à Hanouka. Parce qu'à Hanouka, tu peux recevoir des cadeaux que dans aucune fête tu vas recevoir. Hanouka, c'est la fête des lumières. Hanouka, les gens, ils allument leur Hanoukia pour que les autres gens ils puissent voir la lumière. Pourquoi? Parce que quand la Hanoukia, on la met par exemple dans la fenêtre et qu'il y a une personne qui passe et qui regarde, eh ben à travers ce regard, à travers qu'il voit la Hanoukia, il se rappelle de sa Yahadout. Ça veut dire quoi? Il se rappelle qu'il est juif. Il se rappelle qu'il y a la volonté divine. C'est-à-dire, ne crois pas parce que tu dis non, je peux pas étudier. Comment moi je peux parler avec Hachem? Je suis qui moi? Au contraire, aie confiance en toi-même. Parce que si t'as pas confiance en toi, comment tu peux croire en Hachem? Ah c'est vrai, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire, mais il y a rien qu'Hachem. C'est vrai, il y a rien qu'Hachem. Mais au fil, il faut que tu crois à tes prières. Parce que quand tu crois à tes prières, tu sais qu'Hachem il t'écoute. C'est quand que la personne elle a un doute. C'est quand elle croit pas en soi-même. Et c'est pas de la vanité. Parce que là où justement, il faut utiliser le fait que tu aies confiance en toi et que tu sais qu'Hachem il t'écoute. Et c'est pour ça que Beth Hillel, il comprend que si on réveille les gens qui sont en bas, de toute façon, c'est comme une épidémie. C'est-à-dire que cette personne-là, elle influence une autre personne. Et des fois, qu'est-ce qu'elle dit la personne? Et ça, vous pouvez le vérifier. La personne, elle a fait tchouva. Après quelques années, quelqu'un la rencontre. Il lui dit, toi, t'as fait tchouva. C'est-à-dire, il est étonné. Je me rappelle quand tu étais jeune, tu faisais des bêtises, tu faisais comme ça. Eh ben, la personne, elle dit, tout est possible. Ça nous rappelle une histoire. Il y avait un enfant qui a étudié dans une école laïque. Et comme c'est connu qu'en France, il y a des années, le mercredi et le dimanche, ils allaient au Talmud Torah. Ils allaient étudier la Torah. Et ils allaient à la synagogue. Et il y avait un élève. Cet élève-là, une catastrophe au Talmud Torah. Une catastrophe. Jusqu'à que le rave de cette synagogue, il a décidé de demander à un grand rave, un très grand rave, qu'est-ce que je vais faire avec cet enfant? Il me fait du bordel. Il arrête pas, il veut toujours, il se sauve, il saute, il passe les fenêtres, il veut pas étudier, il veut rien. Et il nous dérange. Et ce grand rave, il a dit au rave de la synagogue, il lui a dit, écoute-moi bien, laisse-le, et tu verras que Bezrat Hashem, t'auras beaucoup de satisfaction sur cet enfant. Il est passé, cette personne-là, cet enfant, elle est montée en Israël, Baruch Hashem, parce que monter en Israël aussi, il faut de la force, il faut pas avoir peur. Et cette personne-là, elle a fait tchouva. Et après, au moins il est passé une quinzaine d'années, une vingtaine d'années,
ce même enfant est devenu quelqu'un d'adulte, s'est marié avec des enfants, et il est retourné en France, et il a été dans la synagogue, et il a été voir le Rav. Le Rav, au départ, il l'a pas reconnu. Ah, c'est lui avec politesse, il est venu, il a dit bonjour monsieur le Rav. Et il lui a demandé, est-ce que vous me reconnaissez? Le Rav lui a dit non, qui vous êtes? Ah, cet enfant qu'aujourd'hui c'est un adulte, il lui a dit, vous vous rappelez? Cet enfant qui était compliqué et dur. Ah, d'un coup, le Rav, il s'est rappelé. Il avait la bouche ouverte. Le Rav m'a dit, c'est toi? Il a dit, oui. Il a dit, oui, c'est moi. Et là, hein, c'était incroyable. Parce que quand la personne, elle m'a raconté son histoire personnelle, qu'est-ce qu'elle m'a dit à la fin? Qu'il se rappelle, quand il s'est réveillé, à Hanouka. C'est pas pour rien. Aujourd'hui, cet adulte, Baruch Hashem, donne des cours. Quelqu'un d'érudit dans la Torah. Et ça nous a rappelé pourquoi. Parce au même moment, il savait pas la grandeur de Hanouka. Il savait pas la lumière de Hanouka. Parce qu'Hachem, il sait. Il sait ce qui est enfoui dans ton cœur. Mais t'es obligé de chercher. Hachem, il veut que tu lui parles. Parce qu'à travers que tu parles avec Hachem, tu fais une recherche personnelle. C'est-à-dire que tout ce qui est clipa, c'est-à-dire quoi clipa? C'est une épluche. Et comment tu l'enlèves cette épluche? Eh ben, à Hanouka, tu peux l'enlever. À Hanouka, parce que la lumière, elle est tellement grande qu'elle enlève toute l'obscurité. C'est ça, le secret de Hanouka. C'est-à-dire, ner, c'est-à-dire la flamme. Quand tu prends une petite flamme et que tu vas dans un endroit obscur, ben, d'un coup, ça éclaircit toute la salle. Eh ben, c'est la même chose à Hanouka. Cette lumière. Et il faut savoir, pourquoi spécialement à Hanouka? Il est marqué dans les livres, et ça c'est quelque chose d'important à savoir. Si on fait le compte de toutes les bougies qu'on allume tous les jours, jusqu'au 8e jour, ça fait 36 bougies. C'est quoi 36? Il y a marqué dans les livres que pendant 36 heures, le premier homme, il y avait une lumière spéciale qui s'appelait Or Aganouz. Ça veut dire quoi? C'était une lumière qu'on voyait du début du monde à la fin du monde. Et Rashi dit que comme Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Il y avait les méchants, c'est-à-dire les Rechaïm. Hachem, il avait peur qu'ils utilisent cette lumière. Ça c'est entre guillemets qu'il avait peur. Mais pour qu'on comprenne, qu'ils utilisent cette lumière pour des mauvaises causes. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé cette lumière et on dit que quand elle se réveille, cette lumière, à Hanouka. Ça veut dire que pendant Hanouka, quand tu allumes la première bougie, c'est-à-dire, il y en a qui allument avec des bougies, il y en a qui mettent de l'huile, c'est-à-dire de l'huile et des petites bougies pour allumer. C'est-à-dire que quand tu allumes la première bougie, eh ben, c'est bien que tu restes 10 minutes, un quart d'heure en face de la bougie et que tu parles avec Hachem. Parce que cette lumière, c'est la lumière spéciale qu'il y avait dans les premiers jours dans la création du monde avec le premier homme, Adam Arishon. Et ça, c'est pour ça que Beth Hillel, il dit que même les gens les plus bas
les gens que tu dis, ah, c'est impossible qu'ils fassent tchouva. Eh ben, impossible de faire tchouva, ça n'existe pas. Peut-être, t'as pas envie, c'est autre chose. Mais ça veut pas dire non plus que Beth Shammai, ils veulent pas rapprocher les gens. Mais Beth Shammai, ils disent autrement. Ils disent, ça c'est un travail pour les grands. C'est-à-dire que les grands tzadikim, ils rapprochent. C'est-à-dire que l'Aïtorerut, ça veut dire, le réveillement doit se faire à travers les grands sages. Beth Hillel, il dit, le réveil, il vient déjà de Hanouka en lui-même. Et ça, c'est une leçon pour nous. C'est quoi? Qu'est-ce qui ça nous enseigne? Ne juge personne. Ne parle sur personne. Rapproche. Qui que ce soit. Et juif, rapproche-le. Si tu peux lui dire quelque chose et il va écouter, rapproche-le. Fais de la diffusion. Aujourd'hui, il faut parler d'une réalité. Rapproche-le de la foi. Rapproche-le comment parler avec Hachem. Même si toi-même, tu n'es pas à ce niveau, et que tu dis, mais comment moi je vais le rapprocher? Eh ben, tu peux pas savoir. Tu peux pas savoir l'influence que tu as. Tu peux jamais savoir. Parce que un petit mot, des fois un sourire, et que tu dis à la personne, viens, et tu discutes, tu lui donnes un mot de gdoucha, c'est de pureté. Son âme, elle sait ce qu'elle veut. Toi, c'est pas de regarder son aspect, de dire non, lui, je peux pas le rapprocher. Ça, c'est Beth Hillel. Beth Hillel, au contraire, il rapproche tout le monde. Et ça, cette lumière de Hanouka, ça, il faut le comprendre. La lumière de Hanouka, c'est d'une telle grandeur, il faut comprendre ça aussi. On n'a pas de Havana sur Hanouka, c'est-à-dire, on peut pas comprendre vraiment ce que c'est Hanouka. Mais au moins, de comprendre qu'à Hanouka, les cieux, ils nous réveillent, parce que d'habitude, le réveil, il doit être d'en bas. Mais là, à Hanouka, la Shrina, elle descend en bas. Ah, de toute façon, chaque chose que tu fasses, chaque chose. Hachem, là, il t'ouvre toutes les portes. Utilise Hanouka. Utilise cette lumière. C'est marqué. Regardez, dans la Tfilat Shmona Esrei, il y a marqué Masarta Giborim Beyat Halashim. C'est-à-dire que Hachem, il a donné aux faibles la force de surmonter l'effort. Comment ils étaient les Grecs? Les Grecs, c'était la plus grande puissance du monde. C'est qui a fait la guerre? Kohen Gadol. C'est dans le grand Kohen avec ses fils. Ils savent faire la guerre. Comment? Ils savent que prier. Ils savent que faire du travail du Beth Amikdash. C'est pas des gens qu'on leur a enseigné comment faire une guerre. Et là, il y a marqué à Hanouka, Masarta Giborim Beyat Halashim. Ça veut dire que qu'Hachem, quand Hachem il veut, tu peux rien faire. C'est-à-dire que quand toi tu crois que t'es le Gibor, ça veut dire que quand toi tu crois sur toi que t'es le plus fort, Hachem, qu'est-ce qu'il dit? Même le plus petit peut être plus grand que toi. C'est-à-dire quand tu te fais petit, Hachem il te fait grand. Et quand tu te fais grand, Hachem il te fait petit. Hachem il aura tout donné ici. Rabim beyad me'atim. Ça veut dire quoi? Rabim c'est énormément. C'est-à-dire que me'atim c'est un petit peu.
C'est-à-dire le petit nombre, il a surmonté le grand nombre. Il faut vraiment comprendre pourquoi. On parle pas d'ici de 300 personnes, 400 personnes. Tu parles d'une armée. Les Grecs, c'était une très grande puissance. C'est comme si maintenant tu prends des militaires entraînés et tu les emmènes dans un petit village que les gens ils savent même pas hein, que faire. Et ça, ces petits gens, ils ont surmonté. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que tu as besoin? D'anava. C'est quoi la anava? C'est la modestie. C'est-à-dire qu'ils savaient qu'ils pouvaient rien faire. Yochanan, Kohen Gadol, ça veut dire son nom c'était Yochanan, le grand Kohen. Il savait qu'il pouvait pas contre les Grecs. Qu'est-ce qu'il a fait? Messirut Nefesh. C'est quoi Messirut Nefesh? Il a tout donné. Ça veut dire, il savait qu'en lui-même, il peut pas contre les Grecs. Il peut pas. C'est une réalité. Mais que quand tu laisses tout à Hachem, Hachem il fait la guerre. Hachem, lui tout seul il fait la guerre. Et qu'il faut pas oublier qu'est-ce qu'ils voulaient nous faire les Grecs à ce temps-là. T'avais pas le droit de faire Shabbat. T'avais pas le droit de faire Brit Mila. Les choses ils ont pas changé. Aujourd'hui, il y a une loi en Europe, t'as pas le droit de faire Brit Mila. Ce qui a marqué, c'est ce qu'il y a aujourd'hui. Et au contraire, si en Europe, il te dit t'as pas le droit de faire Brit Mila, eh ben tu vois, il y a marqué dans les livres. Eh ben à Hanouka, tu pries à Hachem Yitbarach. Tu demandes à Hachem Yitbarach. Parce que quand tu écoutes ce qu'Hachem il veut, pas quand toi tu dis, non, la situation, c'est pas facile, qu'est-ce qu'on va faire? Ça c'est Yavan. Ça c'est les Grecs. C'est-à-dire quand tu dis que c'est toi-même, que tu vas faire des efforts pour pouvoir surmonter des choses, Azata Yavan. C'est-à-dire, tu te comportes comme un Grec. Mais quand tu sais que c'est à Kol Hachem, c'est-à-dire c'est Hachem Yitbarach, Azata Yehudi. C'est-à-dire que tu es un juif. Baruch Hashem. Parce que là, hein, tout ce qui a marqué, il nous enseigne comment surmonter ces choses-là. Ça, c'est la lumière de Hanouka. Ils peuvent faire toutes les lois qu'ils veulent. Mais quand toi, ton âme, elle est forte. Et là, on parle pas des gens qui sont déjà dans la tchouva, qui sont déjà dans la Torah, qui savent ce qu'il faut faire. Au contraire, à Hanouka, on parle des aux gens même qui sont dans le rocher, qui sont dans l'obscurité. Dis-lui que maintenant les Juifs ils font plus Brit Mila. Eh ben, tu vas voir, il va se réveiller. Pourquoi? Parce que c'est enfoui en lui-même. Tu peux pas lui retirer ce qu'il a à l'intérieur. Et c'est pour ça qu'il faut utiliser Hanouka. Utilise cette lumière de Hanouka. Ne laisse pas les Grecs, ça veut dire Yavan. Yavan c'est Klippa, ça veut dire quoi Klippa? Yavan c'est une culture. Comment on dit? Ça vient d'où le sport? Spartus. C'est quoi Spartus? C'est le sport. C'est eux qui ont amené le sport dans le monde. Atuna, c'est Athènes. C'est quoi Athènes? C'est la beauté. C'est les envies corporelles. C'est les ta'avot. C'est ça. C'est les envies. Les Grecs, ils ont amené leur philosophie grecque. Mais un juif, l'âme Israël, jamais il se laisse. Même si tu as l'impression
qu'il y a la hitbolelut. Ça veut dire quoi la hitbolelut? C'est-à-dire que les gens commencent à prendre la culture du pays qui sont. Ça, si elle est en France, comprendre comme un Français. Mais le juif, jamais il oublie son identité. C'est ça qu'il faut pas oublier à Hanouka. C'est-à-dire qu'à Hanouka, hein, tu vois qu'Hachem, il veut nous sortir de cette culture yavan, grecque, le sport, la beauté, les muscles, ça veut dire la vie, la belle vie. Tu peux être pratiquant et vivre une très bonne vie. C'est quoi vivre une très bonne vie? C'est de vivre la foi. Quand tu vis la foi, tu as une bonne vie. Tu te sens bien. Et c'est pour ça qu'à Hanouka, hein, tu vois que le premier mot qui est marqué dans la Tfilat Shmona Esrei, ça veut dire dans la Hamida, Ala Nissim, Vala Purkan, Vala Gevurot, Vala Teshuot, Vala Niflahot, Vala Nechamot, Shasita ala Avotenu Bayamim Haem Bezeman Hazeh. C'est dire quoi? Ala Nissim, au miracle, à la force d'Hachem, qu'Hachem il te sauve, à la niflaot. Ça veut dire quoi niflaot? C'est au-dessus du miracle. C'est des choses que tu t'attendais pas. Hachem à Hanouka, il t'ouvre tout. Utilise, parle avec Hachem à Hanouka. Sois devant la bougie, ne bouge pas. Pendant 15 minutes, 20 minutes, parle avec Hachem. Il y a quelqu'un, il m'a dit, il nous a écrit, il nous a dit, j'ai un problème avec mon fils. À Hanouka, tu veux voir des miracles? C'est pas nous qu'on l'a dit, c'est marqué dans le Chazal. Tu veux voir des miracles? Parle avec Hachem, ben Hanouka, tu verras. Parce que Hanouka, hein, c'est une fête qui est au-dessus de l'imaginable. C'est-à-dire qu'à Hanouka, c'est vraiment toutes les forces. Mazé shasita la avotenu bayamim haem bazeman hazeh. C'est-à-dire les miracles que tu as fait à nos pères, autant bazeman haem ou bazeman hazeh. C'est-à-dire quoi? Autant quand les Grecs ils ont voulu introduire leur culture au peuple d'Israël, parce que celui-là qui voulait pas être grec au temps de l'invasion grecque, eh ben simplement, il est tué. Il y en a des gens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils étaient obligés de jouer le jeu, on va dire. Et c'est quoi Bayamim Haem? Au temps des Grecs, Bazeman Hazeh, aujourd'hui. Pas il y a autant des Grecs, aujourd'hui. Et tu vois que ce qu'ils ont dit il y a autant du temple, c'est-à-dire autant des Grecs, il y a aujourd'hui. Tu vois qu'aujourd'hui, ils te font des décrets en Europe, tu comprends rien. C'est comment ça, main? Depuis quand on va dire aux gens, non, vous faites pas Brit Mila? De quoi ça les dérange? On essaie de comprendre en logique. De quoi ça les dérange que les gens ils font Brit Mila? C'est pourquoi ça les dérange? Parce que tu dois savoir que quand les gens ils commencent à se réveiller et que les gens ils commencent à faire tchouva, parce que le monde entier il commence à, comme un tremblement de terre, commence à faire des décrets, mais ça aidera pas, parce que là la tchouva elle est forte, les gens ils se réveillent, les gens ils commencent à comprendre que sans Hachem tu peux rien faire. Le Rav Arush à Shabbat,
il a dit quelque chose de très très important. C'est une parenthèse, mais on est obligé de le dire. Il y a marqué Vezocher chasde avot. C'est quoi Zocher chasde avot? Qu'on se rappelle de ce qu'ont fait nos ancêtres. Le chesed, c'est-à-dire la miséricorde d'Hachem, la bonté d'Hachem. Qu'est-ce qu'il faut se rappeler? Qu'est-ce qu'il faut se rappeler? Eh ben là, il faut dire à Hachem. Là, tu sais ce qu'il faut dire à Hachem? Rappelle-toi des tfilotes, rappelle-toi des prières, que ça fait des milliers d'années que les gens y prient. Dis à Hachem, regarde combien de tfilotes, regarde combien d'épreuves, des milliers d'années on a passé. Regarde ce qu'on a passé avec la Shoah. Regarde ce qu'on a passé avec l'Inquisition. Il n'y a pas un endroit dans le monde où on n'a pas été persécuté. C'est-à-dire que tu te rappelles, Hachem, rappelle-toi de ce qu'on a vécu. Et que quand tu dis ça, on mévie Goël. Quand tu dis à Hachem tout ce qu'on a vécu, Azim mévie Goël. Ça veut dire qu'il amène le Mashiach. Goël. C'est-à-dire qu'il te sort de l'obscurité. À Hanouka, tu as l'occasion, et on a tous l'occasion de sortir de notre obscurité. Cette lumière de Hanouka, il faut vraiment la faire avec enthousiasme, avec force. Savoir qu'Hachem, il t'écoute. Savoir qu'Hachem, il est avec toi tout le temps. Maintenant, c'est le moment. Commence à faire Idbo des doutes. Commence à faire Cheshbon Nefesh. Ça veut dire ton examen de conscience. Maintenant, tous les problèmes que tu as, avec ta femme, tes enfants, ton travail, tu te poses des questions. Monter en Israël, pas monter en Israël. Je vais avoir des problèmes de par là, ça, je vais pas avoir de problème de par là. C'est pas ton problème. Parle avec Hachem. Il va te donner toutes les solutions. Quand, par exemple, tu veux monter en Israël, monte avec Tchouva. Au moins, commence à faire un pas envers Hachem. Parce qu'Hachem, tout ce qu'il veut, c'est que tu lui parles. C'est pour ça que Bezrat Hachem, demain, on allume la première bougie de Hanouka, et Sheye, Hanouka Sameach, Veshe Kulam Niye Biyachad, Shea Bet Hamikdash Ibane Bekarov, Shea que le Bet Hamikdash, il arrive. Toda Rabba, et si vous voulez revoir les cours, sur breslev.co.il. Toda Rabba.